Tu t'es déjà senti coincé à cause de la peur de perdre ton indépendance ? À 78 ans, les tâches du quotidien me paraissaient insurmontables et les maisons de retraite ressemblaient à des prisons. Mais avec un peu de technologie, des voisins sympas et mon fidèle chien, j'ai retrouvé ma liberté. Preuve que vieillir, ça veut pas dire abandonner. Tu veux voir comment ? Un coup sec à la porte m'a tiré de ma torpeur de l'après. Midi, tu vois, ce bruit qui fait souvent penser au facteur ou à un colis. Mais là, c'était Gladys, ma voisine, qui arrivait comme une tornade pleine de chaleur et de bonne humeur. Ses cheveux roux flamboyaient sous le soleil et son panier débordait de scones maison et de flyers colorés pour un nouveau groupe de loisirs qu'elle voulait lancer. « Eleanor, faut absolument que tu viennes avec nous », qu'elle m'a lancé, tout excité. À 78 ans, mes journées se mélangeaient souvent. Entre les médicaments à ne pas oublier, les boutons qui me jouaient des tours et cette énergie qui s'envole doucement sans qu'on la remarque. La visite de Gladys, c'était pas juste un détour, c'était une bouée, un rappel que quand la routine commence à te filer entre les doigts, de nouvelles connexions peuvent redonner des couleurs à tes journées les plus grises. Je me souviens encore de cette panique sourde quand la pharmacie m'a rappelé pour ma prescription, encore une fois. Les jours s'échappaient sans que je m'en rende compte, comme de la neige qui fond doucement au bord du chemin. À ce moment-là, mes pensées sont parties droit vers ce coin qu'on redoute tous, la maison de retraite. Tu sais, ces histoires qui tournent dans les familles comme un mauvais orage, pleines de solitude, d'abandon et d'une lente disparition dans l'ombre. Mon esprit a alors fait un bond vers cette fameuse dispute de Gladys avec la clôture, tu t'imagines ? Elle maniait son pinceau comme une bannière de bataille, transformant une simple querelle de voisinage en la légende du quartier. Ça m'a frappé. Ce n'est pas qu'une question de gérer des corvées, c'est surtout garder ce que tu es, là où tu appartiens. Vieillir complique des choses, c'est clair, mais ça veut pas dire qu'on doit arrêter de vivre intensément, avec passion même. La peur adore te peindre un avenir sombre, mais faut pas la laisser écrire ton histoire. Quand j'ai finalement reconnu que j'avais besoin d'aide, ce n'était pas un aveu de faiblesse, plutôt un nouveau départ. C'est là qu'est arrivé Marcus, mon assistant à domicile. Une présence calme et constante, pleine de patience, jamais de pitié. Tu sais, ce genre de pote qui écoute bien plus qu'il ne parle, c'est lui. Jamais pressé, jamais à me faire sentir moins capable. Il m'a apporté des astuces toutes simples qui ont transformé ma frustration en petite victoire. Découvert adapté pour manger plus facilement, un organiseur de pilules qui mettait de l'ordre dans mon bazar de médicaments, ces petits trucs qui remettent du rythme dans le désordre. Un jour, j'ai même réussi à boutonner ma chemise sans son aide, en me battant avec cette fichue couture comme si je racontais à mon corps que j'en avais encore sous le capot. Cette victoire tranquille m'a donné une force inattendue. Pas la perfection, juste du progrès, un pas après l'autre. Mais au-delà de l'aide pratique, la vraie magie est venue de la communauté. Après que Gladys m'ait un peu harcelé avec ses invitations, j'ai fini par rejoindre son groupe de loisirs. Des après, midi sans patchwork, plein de pinceaux, de rires et d'histoires partagées. Ces moments, c'était pas juste pour m'occuper, c'était un rappel que chacun mène sa bataille à sa manière. Gladys, avec son esprit vif et son humour sans fin, m'a appris à voir la joie dans l'imperfection. Elle taquinait mes essais de tricot maladroits, rigolant de mes deux mains gauches, et d'une façon ou d'une autre, ça rendait les jours difficiles un peu plus légers. Le soleil de fin d'après, midi s'étirait doucement sur la rue tranquille, ses rayons filtrant à travers mes voilages en dentelle et dessinant de jolis motifs sur mes vieux planchers. De mon coin préféré à la fenêtre, je regardais Gladys, ma voisine au tempérament toujours aussi flamboyant. Debout, le dos droit, près de sa clôture de jardin. Tu peux pas juste prendre mes azalées, qu'elle criait en brandissant un pinceau comme une chef d'armée rappelant ses troupes. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, moitié amusée, moitié admirative devant son énergie sans fin. Tu vois le genre Gladys ? Pas si longtemps avant, elle était arrivée dans ma cuisine avec un plateau de scones fait maison et un tas de flyers du quartier prêts à faire entendre notre voix. La voir ce jour, là, droite comme un i devant sa clôture, aussi inflexible et pleine de rage, ça m'a frappé. Vieillir, ce n'est pas s'effacer dans le silence. C'est au contraire s'immerger encore plus dans son histoire, rester têtu dans ses passions, oser dans ses choix. L'âge, ce n'est pas la fin du livre. Souvent, c'est là que les couleurs explosent le plus. À 78 ans, certaines choses du quotidien ont commencé à se compliquer, là où je ne m'y attendais pas. Des gestes simples qui autrefois étaient automatiques. Boutonner une chemise, trier mes médicaments, gérer mes rendez-vous, sont devenus de vraies casses, têtes qui me pompaient une énergie folle. Certains matins, juste suivre ma routine ressemblait à jongler avec trop d'assiettes fragiles à la fois, ça me vidait avant même que la journée ne démarre. Ces moments-là réveillaient une peur sourde, cette petite voix qui glisse « Est, ce que tu ne perds pas un peu de ton indépendance ?»
Mais ensuite, je repensais à Gladys, debout dans son jardin, fière malgré tout. Ce souvenir était un rappel que la résistance ne s'éteint pas avec l'âge. Tu connais cette pulsion tenace au fond du cœur, ce refus obstiné de disparaître dans le décor? Ce n'est pas juste tenir bon, c'est réinventer ce que veut dire être indépendant. Ralentir, ce n'est pas abandonner, c'est apprendre de nouveaux pas pour continuer à suivre la musique de la vie, toujours. Il y a un combat discret que beaucoup d'entre nous mènent avec le temps. Demander de l'aide, ça ressemble souvent à admettre une défaite. La fierté qu'on construit patiemment pendant des décennies se transforme en une forteresse, et chaque appel au secours semble être une fissure dans l'armure. Moi, je redoutais de perdre le contrôle de ma maison, ce lieu où chaque recoin abrite un souvenir, où chaque chaise, chaque photo raconte une part de mon histoire. Puis est arrivé Marcus. Pas un réparateur avec ses solutions toutes faites ou ses clichés, non, lui c'était la patience, la gentillesse et surtout pas une once de condescendance. Plutôt que de me dire quoi faire, il posait des questions qui ressemblaient à des invitations. Qu'est ce qui te plaît encore? Où ça coince? C'est grâce à ce respect simple qu'il m'a fait découvrir des outils, des petites clés secrètes. Découverts plus faciles à saisir, qui rendaient les repas moins galères, un organiseur de pilules codé par couleur qui transformait le désordre en sérénité. Ces bidules, ce n'étaient pas juste des gadgets, c'étaient des ponts vers une indépendance que je croyais glisser entre mes doigts. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas juste les outils, mais la manière dont Marcus abordait tout ça. Compréhensif, sans jamais forcer. Il a même installé des rappels vocaux pour mes médicaments et rendez, vous. Au début, je te cache pas que parler à mon téléphone me faisait marrer. Comme si j'étais dans une comédie de science-fiction à souffler des ordres et pestant quand il comprenait tout de travers. Mais ces petits rappels sont vite devenus des bouées. Des tapes amicales sur l'épaule qui m'ont sorti des oublis et du chaos. Petit à petit, ma maison a cessé d'être un musée du passé pour redevenir un vrai poste de commandement vivant, mon espace à moi, où je peux continuer à vivre avec confiance, à ma façon. Les études le montrent, adopter ce genre de technologie peut redonner confiance aux seniors et améliorer leur quotidien. Ça aide non seulement à gérer la vie, mais à lui redonner du sens. Si tu flippes un peu la technologie, commence tranquille. Moi, j'ai sauté le pas et franchement, tu serais surprise de voir comme ça soulage. Et puis, il y a eu ce cadeau inattendu, la communauté. Après que Gladys m'ait refilé un de ses fameux flyers, j'ai fini par participer à des rencontres hebdomadaires pour seniors. Un mélange joyeux de peinture, tricot, rire et histoires partagées qui ont fait fondre une solitude dont je ne me rendais même plus compte. Gladys, toujours un peu taquine, avait même sauvé mon tricot raté en rigolant. À ce rythme, on va brûler la maison avant que t'aies fini. Ce genre d'humour m'a souvent tiré des larmes, pas de frustration mais de pur bonheur. Un rappel que les moments imparfaits sont souvent les plus précieux. Ces rendez-vous n'étaient pas juste pour passer le temps, ils ont tissé des liens plus solides que tout ce que j'espérais. La science confirme, avoir des connexions sociales fortes ralentit le déclin cognitif et diminue la dépression. Alors si tu te recrovilles, je te promets qu'il y a une vraie force dans un groupe, même une fois par semaine. Ces moments c'est des bouées, pas juste un passe. Temps. Et puis, quand je m'y attendais le moins, il y a eu Tilly. Cette minette malicieuse qui a sauté dans ma vie après que Marcus m'a soufflé qu'un animal de compagnie serait une belle compagnie. Au début, j'étais pas sûr de pouvoir assumer la responsabilité. Mais les ronrons de Tilly et ses raids sur mes pelotes de laine sont vite devenus le rythme de mes journées. Les dégâts qu'elle faisait avec mon tricot me rendaient folle, mais ses pitreries déclenchaient un rire que je n'avais pas entendu depuis des années. Prendre soin d'elle m'a ancré dans le présent, me montrant que la joie se cache souvent dans les petites choses. Une patte douce sur le genou, un museau tout doux au calme du crépuscule. Aucune routine en maison de retraite ne pourrait remplacer cette magie-là. Avec du recul, ce parcours n'a jamais été une histoire d'accrocher désespérément au passé qui s'efface, mais d'embrasser de nouvelles possibilités dessinées pour la vie que je veux maintenant. L'indépendance, ce n'est pas tout faire seul. C'est choisir quand et comment accepter un coup de main qui élève plutôt que qui bride. Avec un brin de créativité, un zeste de technologie, une communauté soudée, et oui, un soupçon de ténacité. J'ai retrouvé ma voie. Chaque visite avec Marcus, chaque fou rire avec Gladys, chaque coup de pinceau maladroit, chaque ronron de Tilly résonne avec cette vérité. La liberté, ce n'est pas l'absence d'obstacles, c'est le pouvoir de choisir. Alors si tu es à ton propre carrefour, en pensant que baisser les bras est ta seule option, demande, toi ceci. Et si une échelle était prête à t'aider à remonter vers la vie que tu aimes? Ne te précipite pas à abandonner ta maison, ton histoire ou ton esprit. Le prochain chapitre, il t'appartient, prêt à s'écrire juste là où tu es. Ah,
Et pour les chapitres à venir, il y a un jardin communautaire pas loin, un coin de rébellion et de renouveau où je plante littéralement de nouvelles racines quand le monde semble incertain. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Pour l'instant, retiens ça. Vieillir, ce n'est pas devenir silencieux, c'est trouver de nouvelles façons de rugir. Si tu suis ce chemin, garde l'espoir. Il y a toujours moyen de continuer à danser, vivre et s'épanouir, à ta façon. Tu vois, j'ai commencé à tester tous les petits trucs que Marcus m'a conseillés. Des barres d'appui bien solides dans la salle de bain, un distributeur de médicaments qui sonne quand c'est l'heure, et des repas livrés pour éviter la course à la cuisine chaque jour. Eh ben, ça a changé la donne. Au début, j'avoue, ça m'a un peu turlupiné. Ça me rappelait doucement que mon indépendance me glissait entre les doigts. Tu imagines ? Mais en fait, c'était tout le contraire. Chaque petit coup de pouce, c'était comme une main tendue, une façon de me dire « on est là pour toi, pas pour te freiner ou te mettre à l'écart ». Quand je galérais avec la poignée spéciale de la théière ou que je sautais sur le téléphone au moindre bip, j'ai pigé un truc. Ces signes, là, c'était pas du déclin, mais plutôt des invitations à rester acteur sur cette scène qu'est la vie. Alors, il y a eu les appels vidéo. J'étais franchement sceptique au début. Moi, un prof d'histoire à la retraite, me voilà à bidouiller Zoom et ses écrans pleins de carrés. C'était comme essayer de décoder des hiéroglyphes après des années plongées dans des vieux manuscrits. Tu vois le délire ? Et puis Gladys m'a invité à son cercle de tricot en ligne, et là, boum, cet écran minuscule est devenu une fenêtre vers un monde que je craignais de voir rapetisser. Les visages familiers, les éclats de rire, les petites histoires qu'on s'échange, ça a créé un nouveau lien. Regarder les bougies d'anniversaire de mes petits, enfants soufflés à travers une vitre pixelisée, c'est pas pareil qu'en les serrant dans mes bras, mais ça m'a permis de rester vraiment connecté à leur vie. Toi aussi, t'as déjà été surpris en adoptant un truc tout neuf que tu pensais pas du tout comprendre au départ ? Mais ensuite, il y a eu cette chute, un vrai coup de massue. Juste un pied qui accroche le tapis pendant que je versais mon thé, et bam, me voilà par terre. Pas de scène de film stylé, juste un choc brutal qui a secoué mon corps et mon moral en même temps. La peur m'a pincé. Est-ce que cette maison, ce refuge que j'ai mis tant de temps à construire, allait encore être mon chez moi ? Heureusement, grâce aux sécurités que Marcus avait installées, pas besoin d'aller aux urgences ni d'avoir une blessure grave. Pendant qu'il regardait mes éraflures, tout calme, j'ai compris que ces aménagements étaient mes alliés, pas des signaux d'alarme rouge. Et toi, que ferais-tu si l'endroit que tu considères safe te paraissait soudain fragile ? C'est un équilibre tellement fin entre la peur et le courage, un truc que j'apprends encore à gérer. C'est aussi cette histoire qui a fait entrer Toby dans ma vie, un cadeau inattendu du refuge municipal. Au début, j'étais pas chaud. Un chien, ça veut dire des responsabilités et du chaos, pas sûr que je sois prêt. Eh bien, Toby, c'est une source de pure joie. Nos balades lentes le matin dans le quartier sont devenues des petits rituels pleins de douceur. Toby, il s'émerveille avec mes chaussures et adore sentir chaque brin d'herbe. Sa queue qui remue, ses coups de museau, ça remplit des silences que même les appels vidéo n'arrivent pas à combler. Tu trouves pas fou qu'un compagnon à quatre pattes puisse venir colmater ce vide, te rappeler de profiter à fond du moment présent ? En rassemblant tout ça. La technologie qui rapproche, la présence rassurante de Toby, les sécurités qui donnent confiance et la bande du groupe de peinture du coin. J'ai ouvert un chapitre que je n'attendais pas. Ce petit coin de jardin où Gladys et moi on s'assemble n'est plus juste un bout de terrain, c'est un sanctuaire pour le corps et l'esprit. On partage nos histoires, on balance des couleurs sur les toiles, on rigole comme des gamines, même quand la dernière dispute avec la voisine se transforme en spectacle digne d'une comédie. Grâce à ces liens, j'ai découvert que la vraie indépendance, c'est pas s'isoler ou tout faire tout seul. C'est choisir quand demander de l'aide, s'accrocher à ce qui te fait sentir vivant et entier. Avec un peu de recul, la plus grande leçon, c'est que liberté et soutien, ça va main dans la main. Si la peur m'avait poussé trop vite en maison de retraite, cet endroit que je voyais comme une fin, j'aurais raté tellement de choses. Les matins calmes dans mon jardin, la tendresse maladroite de Toby, le rire communicatif de Gladys qui éclate dans mes enceintes, et cette simple paix de savoir que cette maison, c'est toujours la mienne. Vieillir, ça veut pas dire baisser les bras ou se recroqueviller. Parfois, ça signifie trouver de nouvelles manières de vivre pleinement à ta façon. C'est un chemin d'équilibre, d'acceptation des changements sans jamais renier qui on est. Et honnêtement, apprendre ça, ça a été le plus beau cadeau que j'aurais pu me faire. Ce cri qui a déchiré le calme de cet après-midi, là m'a sorti de ma routine comme un coup de tonnerre qu'on n'attend pas. C'était chez Gladys, juste à côté, et je te jure que mon cœur a failli s'arrêter une seconde. Tu vois, si tu as déjà vécu dans un coin avec des voisins comme elle, tu sais que ça peut vite partir en vrille. Et là, c'était un de ces moments qu'on croirait à peine s'il n'était pas sous tes yeux.
Elle tenait un pinceau comme une épée, en plein coup de gueule, parce que quelqu'un avait osé tailler la haie qui séparait nos jardins sans prévenir. Tu appelles ça une clôture ? Elle hurlait, la voix cassée par la colère. Comment oser vous envahir mon espace sacré ? La voir se transformer en ouragan d'énergie, de passion et de pure colère théâtrale m'a rappelé une chose. Vieillir n'éteint pas l'esprit, ça le rend plutôt plus vif. Ce n'était pas juste une dispute de voisinage, mais une vraie photo de ce que ça veut dire rester vivant. On imagine souvent qu'en vieillissant, on glisse doucement vers la routine, peut être un bon petit foyer tranquille, avec ses horaires fixés, son calme prudent. Mais la tempête de Gladys m'a montré que ces petites explosions de passion, ces éclats de colère ou de joie pour un détail, aussi petit soit, c'est justement ce qui nourrit notre flamme. L'été dernier, une bagarre pour un collier de chien perdu a failli transformer tout le quartier en champ de bataille. À y repenser, c'est drôle, mais au fond, il y avait du vrai. Cette émotion brute qui nous rappelle qu'on est toujours là, qu'on ressent tout, chaque petite secousse de la vie. Tu déjà retrouvé à bouillonner de rage pour un truc banal, mais en fait super important, comme ce collier qui venait briser la paix du voisinage ? C'est la preuve. Ces moments bordéliques, imprévisibles, profondément humains sont essentiels. Ils battent au rythme de notre vraie indépendance. Mais attention, l'indépendance, ce n'est pas faire le malin tout seul à tout prix. La leçon la plus dure que j'ai apprise, c'est que demander de l'aide, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est le reprendre à ta façon. Mon fils Marcus m'a proposé quelques outils pratiques pour la maison. Barre d'appui dans la salle de bain, siège de toilette surélevé, des trucs simples qui au début me faisaient grimacer. Sérieux Marcus ? Des barres d'appui ? Je râlais, je résistais. Puis, après une chute et une matinée à tourner de l'œil, j'ai changé d'avis. Ces petits trucs n'étaient pas un signe de faiblesse, mais des boucliers pour ne pas perdre le peu de liberté qui me restait. Sentir mes pieds stables chaque matin, c'est devenu une forme tranquille de rébellion, un rappel que vieillir, c'est pas abandonner. Si tu galères avec ça, crois-moi, ces petits changements peuvent renforcer ta liberté. Demander un coup de main, ça te fait pas perdre ton indépendance, ça t'en donne une nouvelle. Et la technologie ? Là, j'avoue, ça a été la carte joker que je ne voyais pas venir. Moi, un style d'histoire à la retraite, j'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction quand Marcus m'a installé une appli d'appel vidéo et des objets connectés. Au début, mon téléphone semblait possédé. Il vibrait, bipait, avec des messages que je ne comprenais pas. Mais une soirée froide, j'ai rejoint le cercle de tricot virtuel de Gladys et tout a changé. Plus besoin de traverser la ville ou risquer de glisser sur la glace juste pour voir les copines. Là, sur l'écran, des visages familiers brillaient, on rigolait, on racontait nos histoires comme si on était dans la même pièce. Cette étincelle simple a brisé la solitude qui me guettait. Tu as déjà eu ce moment où un écran devient une fenêtre vers la vie ? C'est ce genre de petit miracle que la technologie peut offrir. Relier les cœurs sans frontières. Puis, il y a Toby, mon compagnon inattendu. Prendre un chien à mon âge, c'était un pari. Les pics d'énergie, les visites chez le veto, les frais qui s'accumulent. Mais Toby est devenu mon ancre face aux vagues de solitude. Sa queue qui remue chaque matin, c'est un rappel constant. La compagnie peut être simple et profondément réconfortante. Les animaux ont ce don incroyable de nous comprendre sans un mot. Quand les ombres s'allongent et que le silence pèse, la présence de Toby me ramène. Ce n'est pas juste vivre seul, c'est vivre avec un ami qui offre chaque jour sa dose de bonheur. Si tu connais les longues périodes de solitude, tu sais combien la plus simple compagnie devient précieuse. Toby me prouve que parfois ce dont on a besoin, ce n'est pas une foule ou un agenda chargé, mais un cœur fidèle à nos côtés. En mettant bout à bout ces morceaux, aides adaptées, connexion digitale, compagnon à quatre pattes, j'ai tissé une vie plus riche que n'importe quel planning d'EHPAD. Ces après, midis ensoleillés avec Gladys et le groupe de peinture, les doigts pleins de couleurs et l'esprit léger grâce aux blagues, me rappellent que la créativité, c'est pas qu'une affaire de jeunes. Elle nourrit l'esprit, ouvre le cœur et casse le moule que l'âge veut nous faire porter. Comme ce jour où Gladys a juré qu'elle avait créé un violet nouveau parce que son foulard lui semblait trop banal. Ces pitreries, c'était pas juste pour rigoler, c'était des fêtes de la magie intacte de la vie. Ce que j'ai fini par comprendre ? La vraie indépendance, c'est savoir quand demander de l'aide, le faire en pleine conscience et garder son histoire bien vivante. Aller en maison de retraite peut sembler logique, mais abandonner son combat, ça veut pas dire perdre son chai, soi, ses souvenirs ou sa joie. Alors me voilà, à ma fenêtre, regardant le jardin explosé de couleurs de printemps, Toby roulé à mes pieds, mon téléphone qui sonne avec des invitations à une autre séance de peinture. Ce n'est pas juste une maison, c'est ma forteresse de liberté. Construite avec ténacité, rire et un peu d'ingéniosité.
Les maisons de retraite, oui, elles offrent des soins, mais pourront-elles jamais offrir une vie qui vaut la peine d'être vécue? Chaque jour, je me demande, pourquoi se contenter de moins alors qu'avec un peu d'aide et beaucoup de cœur, on peut reprendre son indépendance et écrire de nouveaux chapitres pleins d'espoir? Si tu es prêt à voir le vieillissement non pas comme une porte qui se ferme, mais comme un chemin qui s'ouvre, viens avec moi, on va le parcourir ensemble. Ton histoire,